Le CKB qui nous pousse un plus 59% en l'espace de 2 jours. Je vous avais fait des vidéos ces derniers jours justement pour vous préparer à ce gros mouvement. Bienvenue à tous sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 avril 2024. On va faire un point bien sûr sur la crypto CKB, mais aussi on va faire un petit point, un petit flash spécial concernant le Bitcoin qui nous prépare quelque chose de très intéressant en cette fin de journée et fin de semaine. Installez-vous confortablement et on démarre cette vidéo. On démarre avec cette cryptomap toujours dans le vert, ça fait plaisir, le Bitcoin continue de monter et donc forcément quand le Bitcoin monte, tout monte avec lui. Et donc justement, on va voir notre CKB et notre Bitcoin. On va d'abord commencer justement par le Bitcoin, vous le savez, parce que c'est le Bitcoin qui dirige tout le marché. Mais avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, on avait fait une clôture hebdomadaire au-dessus de la zone des 69 005. Je rappelle que ces 69 005, en vue long terme sur le Bitcoin, correspondent à une zone. C'était l'ancienne ATH, donc c'est une zone clé. C'était le niveau jamais atteint, jamais touché sur le Bitcoin, qui n'avait été jusqu'alors jamais breaké. On le voit, on avait touché ce niveau clé en novembre 2021. Depuis novembre 2021, ce niveau clé n'a jamais été rebreaké. On a essayé de le breaker ici le 26 février 2024. On a essayé de le rebreaker la semaine du 11 mars 2024. On n'a pas réussi. Et là, on est en train, potentiellement, depuis 2 semaines, de valider une confirmation de cassure. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a breaké le niveau clé. Et là, cette semaine, on est en plein pullback. Donc là, je vous avais déjà expliqué le concept, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. Or là, on avait breaké justement ces 69 005. On a eu un pump la semaine dernière pour aller chercher les 71 763. Et derrière, on a connu cette semaine une grosse phase baissière. On est même revenu chercher les 64 464 $. Et pour l'instant, on le voit parfaitement. Rebond sur ce support-là, ça a parfaitement rebondi et on est de nouveau au-dessus. Sauf que là, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la clôture là ce soir de la semaine, bien sûr. On est dimanche soir, 2 h du matin. Donc là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que potentiellement, on risque d'avoir une confirmation, donc un pullback validé de la cassure. Et ça c'est extrêmement important comme information. Je rappelle que le fait d'avoir un pullback qui valide, eh bien, ça pourrait nous dire que notre Bitcoin pourrait monter encore plus haut. Potentiellement pour aller chercher, bien sûr, les 73 000 $, voire même faire un nouvel ATH. Ça, c'est complètement possible, mais pour ça, il va nous falloir absolument une clôture de notre semaine, donc ce soir, au-dessus des 69 005, et même, si possible, au-dessus du dernier plus haut, c'est-à-dire au-dessus des 71 318 $, ce qui nous formerait par la même occasion, justement, eh bien, une clôture validée au-dessus du dernier point haut, boum, décollage. Donc là, ça commence à se mettre en place, on va pas se mentir, ça sent très très bon du côté de notre Bitcoin. Si je descends dans les échelles de temps, souvenez-vous, je vous avais parlé de ce triangle de compression dans ma vidéo de ce matin. Et là, regardez où est-ce qu'on est actuellement. Eh bien, il n'y a pas de surprise, on est vraiment sur le haut du triangle de compression. On est là, le niveau clé, c'est peut-être en train d'être breaké. Donc là, je vous avais dit qu'il faut absolument clôturer au-dessus aujourd'hui des 70 210 $. On voit que là, on tente de breaker et même si possible au-dessus du haut du biseau qui se trouve à 70 230 $. Avant de vous donner les targets à la hausse, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. Bien sûr, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Donc là, du côté de notre Bitcoin, si jamais effectivement on arrive à clôturer la journée au-dessus, quand je dis la journée, en réalité, c'est journée plus semaine, vu qu'on est dimanche, au-dessus du triangle de compression. Et donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que notre Bitcoin voudrait pump. Et en plus de ça, on est accompagné par un très joli double bottom ici, qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier. Bien sûr, pour valider ce double bottom, je vous redonne le niveau clé. Il faudra breaker en vue jour les 71 291 $. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, c'est inutile d'espérer d'aller plus haut. Ce sera une grosse zone de résistance, un petit peu de décision, parce que justement, soit on break ce niveau clé, ok, on pump et on va chercher une autre target. Je crois que de mémoire c'était à 72 200, un truc comme ça. Je crois que c'était, alors on va regarder ça ensemble. La target du double bottom, c'est
ah là, en vue jour, ah bah non, c'est beaucoup plus haut, même en réalité, la target du double bottom, elle est à 80 761 $, les amis. 80 000 $. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que potentiellement, on pourrait aller dans ces 80 000 $ dans les prochaines semaines. Et pour ça, il va falloir valider du coup ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la clôture hebdomadaire, plus la clôture du jour. Et donc là, même si je vais dans une échelle de temps plus petite, c'est-à-dire en vue 4 heures, eh bien on voit qu'on continue de monter dans ce canal ascendant ici. Tant qu'on est dans ce canal, la configuration est et reste haussière. Alors attention, là on va se heurter très bientôt à une résistance du haut du canal ici, qui va se trouver au 70 549 $. Donc là, tant qu'on ne break pas ce canal par le haut, malheureusement, on est bloqué. Si on break le haut du canal, on ira chercher le haut de l'ancien range ici. Donc là, c'est-à-dire là, les 71 350 $. Et je rappelle que là, notre Bitcoin a une fois de plus fait une masterclass. Je vous avais dit que nous, on voulait absolument ici réintégrer l'ancien range. Et donc, depuis que ça a été fait ici, le Bitcoin prend la direction haussière, ce qui est tout à fait normal et logique, parce qu'à partir du moment où on réintègre un pattern par le bas, le but est d'aller chercher le haut du pattern. Donc nous ici, à partir du moment où on avait fait une réintégration validée du pattern, eh bien oui, on a un Bitcoin qui pump pour aller chercher doucement mais sûrement le haut du range. Donc là, ça sent très très bon du côté du Bitcoin. Franchement, on va surveiller ça de près, surtout que là, en vue 4 heures, je vous en avais déjà parlé, mais on est accompagné par une figure chartiste en tasse séance. Et c'est cette fameuse tasse séance qui a comme target les 72 216 $. Elle est là, la tasse séance, pour ceux qui ne la voient pas. La tasse, la petite anse. Donc là, le Bitcoin continue de pousser. Ça sent très très bon. Alors attention, c'est vrai que le dimanche soir, il y a de la volatilité qui arrive aux alentours de 22h, 23h, parce qu'effectivement, il y a cette fameuse clôture qui approche. Donc là, il va falloir voir comment ça se comporte, parce que des fois, on peut très bien aussi faire des fake pumps. On commence à pump et au final, malheureusement, les bears poussent vers le bas, malheureusement, et casser des niveaux clés. En tout cas, nous, on est quand même pour l'instant au-dessus du support. Je rappelle que là, on veut absolument, vraiment absolument sauvegarder les 69 005 $, et même si possible la zone de support des 70 210 $, ce qui serait vraiment très très propre. Et si on arrive vraiment, comme je le disais tout à l'heure, à casser le dernier plus haut ici, ça ce serait vraiment la plus belle clôture qu'on puisse faire cette semaine. On va surveiller ça. De toute façon, demain matin à 8 h, je vous referai une vidéo concernant le Bitcoin comme tous les matins. Et donc moi, chose promise, chose due, on va parler maintenant de la crypto CKB qui pousse, et ça, mais vraiment, c'est juste un caviar, parce que la crypto CKB, vous ne pouvez pas l'avoir raté si vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube. Je vous en ai fait plusieurs vidéos depuis maintenant plusieurs jours. Donc là, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, vous l'avez vu. Et puis d'ailleurs, hier midi, je vous rappelle, c'était quoi? Ouais, il était 13h35 hier, en vous disant ANKR et CKB, crypto bullish, pattern bullish. Et effectivement, on s'est mis à exploser juste après ma vidéo. Si on regarde bien, ça a commencé à pousser ici, ça a commencé à pousser fort vers les 14 h. Et depuis, on a connu une belle phase haussière hier. Donc là, ça sent très très bon. Et donc là, qu'est-ce qui se passe du côté du CKB? Eh bien là, on est en train de former actuellement un nouvel ATH. C'est-à-dire que là, on est dans une zone jamais atteinte jusqu'à présent. Et là, c'est pour ça d'ailleurs que ça explose. Là, du coup, il faut absolument clôturer la journée au-dessus ici de notre dernière clôture plus haute, c'est-à-dire au-dessus des 0,024 157. Donc ça, effectivement, on voit que pour l'instant, on est bien plus haut. Alors, encore une fois, attention, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec lui. Donc là, si ce soir, le Bitcoin chute, on risque d'avoir ça sur le CKB. Mais pour l'instant, on est bien au-dessus, donc ça nous permet de rêver un peu. Et donc, je vous avais expliqué qu'on était dans une structure en bull flag sur le CKB. Regardez ça. Ici, on a la phase haussière. Puis derrière cette phase haussière, on a eu un retracement ici. Tac. Et donc en général, ce type de pattern, c'est un bull flag et ça a plus tendance à breaker par le haut pour prolonger le mouvement entrant, qui, je le rappelle, est haussier. Donc nous, effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. On a breaké ici la ligne de coup, donc la ligne de tendance baissière, qui était la ligne à breaker pour valider le bull flag. C'est chose faite. Et donc là, depuis, on a une explosion du côté du CKB. Donc là, est-ce que le pump est terminé? Eh bien, pas encore. En réalité, pas encore, parce que la target finale potentielle de ce pump serait d'aller chercher ici
les 0,032 511. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui se disent, est-ce que c'est le bon moment de rentrer ou pas? Bah, tout dépend, il faut se poser la bonne question. Pour combien de temps vous voulez rentrer dans cette position? Est-ce que c'est une position pour les années à venir ou est-ce que c'est une position plutôt en mode trading? Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, moi je pense que c'est pas bon de rentrer ici, du fait qu'on a eu un gros pump, c'est jamais bon de rentrer après un pump, même si c'est du long terme, il est toujours plus préférable d'attendre un retracement pour pourquoi pas reprendre une position. Je rappelle que moi j'essaie quand même de faire un travail monstre pour vous trouver des crypto-monnaies avant qu'elles explosent, donc c'est dommage de se poser la question après, mais en tout cas, pour ceux qui veulent se dire vraiment pour du long terme, bon bah pour du long terme c'est vrai qu'on s'en fout un petit peu, si on croit au bull run, si on croit au projet CKB, et voilà, bah du coup effectivement c'est pas, on peut rentrer à tout moment, c'est vrai, mais quoi qu'il arrive, même si c'est pour du long terme, c'est jamais bon de rentrer après un 50%, pourquoi? Bah parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir une prise de profit, donc il va y avoir un retracement, donc même si c'est une position long terme, c'est quand même difficile mentalement d'entrer dans une position qui peut faire un moins 20-30% dans les jours à venir, donc c'est, voilà, toujours garder ça en tête tout de même. Mais là, le pump potentiellement n'est pas terminé. Du côté du CKB, vu qu'on n'a pas encore été atteindre la target, mais bon, là, on n'est plus très loin. Normalement, si on regarde, il reste combien? Il reste environ 6-7% à aller choper. Donc c'est sûr que là, voilà, c'est clairement pour moi pas le bon moment de rentrer, même long terme. Toujours attendre. On peut très bien revenir retester ici, je rappelle la règle, hein. Quand on break un niveau clé, et nous, c'est ce qu'on a fait ici, on tente de breaker les 0,025 639. Tôt ou tard, ce niveau clé sera retesté. Donc pour moi, ce sera ça, hein. Pour tous ceux qui ont raté le train, eh bien il est là le niveau, le nouveau point de départ. Effectivement, ce sera à la rigueur de revenir voir ce qui, enfin revenir, pourquoi pas prendre une position quand on viendra retester ces niveaux clés. Mais en tout cas, pour l'instant, ça continue de pousser. Si je mets un petit Fibonacci, justement aussi pour voir par rapport au dernier mouvement, mince, pardon, je l'ai mis à l'envers, c'est n'importe quoi, ça Alexa. Hop, voilà, ici, comme ça, pour retracer le dernier mouvement. Et bien parfait, bah, qu'est-ce qu'on voit? C'est oh là là, oh là 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 là, c'est chirurgical, c'est chirurgical. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, notre niveau 1,618 Fibonacci, c'est-à-dire notre première zone de résistance majeure, va se trouver ici à 0,032 605, c'est-à-dire en haut de mon trait qui est ici là. Vous voyez ce trait bleu qui est là? Ce trait bleu, c'est pas un trait qui est au hasard, hein. Je rappelle qu'on est sur un bull flag, et donc je remets mon trait ici par rapport au dernier mouvement qu'on a eu. Donc si je le mets ici, voilà, vous le voyez, là on a notre dernier mouvement. Donc le mouvement haussier, le dernier a démarré ici, tac, et on a eu le pump. Et donc là, j'ai mis mon trait qui mesure la hauteur du pump. Je rapplique mon trait par rapport justement à notre pump en cours, et donc à notre dernier mouvement haussier, cette fois-ci qui est là, tac. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, la hauteur du mouvement entrant, c'est justement celle-ci, ce trait bleu, et la hauteur du mouvement correspond pile poil, c'est vraiment chirurgical au niveau Fibonacci, 1,618, donc grosse zone de résistance. Donc là, il faudra voir comment on va se comporter quand on va venir toucher ce niveau clé. Ce sera une zone de prise de profit. Donc effectivement, soit les traders prennent tout leur profit, boum, le cours retrace et reviendra chercher eh bien, le niveau de support des... combien c'était ce niveau de support? Eh bien ici à 0,025 655. Soit on break cette résistance et là on prendrait la direction de la suivante qui est à 0,044. Donc ça c'est très intéressant parce que potentiellement ça voudrait dire que si on break ce niveau clé, on pourrait avoir de nouveau un plus 34% à aller chercher, pourquoi pas dans les prochaines semaines sur cette crypto CKB. Donc clairement à surveiller de très très près, même si ici on arrive quand même dans une belle zone de prise de profit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de galérer actuellement sur les niveaux qu'on est là aux alentours des 0,031, 0,032, voilà, grosse zone de prise de profit. Bon, en tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel, c'est là où je vous diffuse tous mes contenus, toutes mes alertes, tout ce qu'il faut savoir justement sur l'univers crypto-monnaie, mais pas que, hein, aussi sur l'intelligence artificielle. Je vous parlais tout à l'heure que OpenAI et Microsoft veulent créer un super ordinateur. Est-ce que c'est le début? Très intéressant cet article, hein. Je vous conseille vraiment d'aller le regarder. C'est peut-être le futur, hein. C'est peut-être le futur. Donc allez jeter un petit coup d'œil dessus parce que là, tout ce qui se passe par rapport à l'intelligence artificielle, bah, c'est peut-être au final que le début. Donc bref, en tout cas sur mon Twitter officiel, je vous communique vraiment toutes mes infos. N'hésitez pas à venir me suivre sur ce Twitter. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi, dernier point, si vous voulez trader toute cette volatilité, vous avez mon lien de parrainage Binance validé par l'AMF en description de cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, excellent dimanche soir, pardon, et rendez-vous demain matin à 8h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!